quand on a commencé à mettre les plateaux de fruits, les invités pensaient que c'était un traiteur qui avait fait les confections. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas? Il y a un petit truc Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Les fruits, c'est quelque chose que je mangeais pas. Et j'ai vu que ça plaisait aussi à des enfants comme moi, enfin des enfants qui n'aimaient pas aussi les fruits. Okay. Donc de couper les fruits d'une manière différente. Et c'est comme ça que ça m'a... Un jour, j'avais un mariage, j'avais une grosse prestation à faire. Je devais livrer à 2h30, 3h de Paris. Donc je m'étais engagée puisqu'elle avait déjà réglé la cliente. Et j'ai eu un petit souci, mon neveu avait fugué. Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans la Villa des Amandiers. On est avec quelqu'un que vous connaissez, surtout si vous aimez les fruits, je pense que vous la connaissez. Donc c'est Tiffany, on peut dire Tiffany ou Sochana? Tiffany, c'est mieux. Tiffany, c'est mieux. Ok. Donc on est avec Tiffany de SoFruits et elle va nous raconter son histoire, elle va nous dire comment elle a commencé et pourquoi elle est aujourd'hui en Guadeloupe. Alors Tiffany, qui es-tu? Dis-nous tout. Donc avant SoFruits, j'étais cadre dans une entreprise. J'ai travaillé là-bas pendant 20 ans. Ok. Une entreprise de matériaux. Le matériau, ça se passait bien? Très bien, j'ai travaillé là-bas 20 ans, j'étais manager, je manageais une équipe, plusieurs équipes, mais j'avais, en dessous de moi, j'avais à peu près une quinzaine de personnes. Ok. Et donc tu manageais, quelles études tu as fait pour devenir comme ça? Alors, mon parcours, il est complètement, on va dire, aléatoire, puisque j'ai eu un bac pro secrétariat. Et en fait, l'emploi que j'avais pendant 20 ans, c'est que je travaillais en job étudiant. Donc j'étais hôtesse d'accueil, on va dire, dans cette société. Et après, j'ai commencé à avancer là-bas. Ok. Donc tu as été, on va dire, cadre. En gros, tu as travaillé pendant 20 ans. Et puis à quel moment tu as eu le déclic? Pourquoi les fruits? Pourquoi l'entrepreneuriat, justement? Alors, ce projet, il est venu comme ça. Il est vraiment venu comme ça. J'ai fêté mon anniversaire. Ouais. Et donc, je devais recevoir du monde. Et je voulais pas prendre de traiteur, forcément. Et on s'est dit, je vais faire des fruits. Enfin, je vais faire des plateaux de fruits. Et quand on a commencé à mettre les plateaux de fruits, les invités pensaient que c'était un traiteur qui avait fait les confections. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas? Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Et donc du coup, en fait, j'ai fait des photos des plateaux qu'on avait confectionnés et je les ai mis directement sur les réseaux. Et ça a commencé à plaire. Et là, en fait, mon business, il a commencé comme ça. C'était vraiment sur un one shot. Et en fait, j'ai joué au culot, en fait. Ouais. J'ai fait au culot et c'est parti comme ça. Ok. Parce que bon, moi, tu me connais, je suis un peu un chasseur d'entrepreneurs et tout. En plus, on se connaît un petit peu, tu vois. Exactement. Donc, quand j'ai vu les plateaux, j'ai fait waouh. Après, on m'a dit que c'était toi qui les faisais et que, genre, tu te lançais. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est bien. Et bon, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui se passe derrière? Après, j'ai commencé à te voir te développer, etc. Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu t'es développé aussi rapidement? Qu'est-ce qui a fait Alors, on va dire la niaque, j'avais qu'une envie, c'était de réussir. Parce qu'il est vrai que sur Paris, pour réussir, c'est un petit peu compliqué. Donc quand on se lance dans un business, ça veut dire qu'on ne croit pas en nous. Donc moi, je me suis dit, non, en fait, là, tu t'es lancé, tu as mis un premier jet à travers les réseaux, tu dois tout déchirer, en fait. Peu importe ce qui arrive, il faut que tu te lances, il faut que tu continues, il faut que tu déchires tout. Donc du coup, j'ai pas lâché, j'ai fait une confection, 2 confections, 3 confections. Donc après, je commençais à être vraiment bookée tous les week-ends, la semaine. J'ai des entreprises qui ont fait appel à moi, à mes services. Donc en fait, progressivement, la mayonnaise, elle est montée. Et depuis, ça fait que d'éclore. Ok. Donc ça fait combien de temps maintenant que tu développes SoFruits? Alors, SoFruits, officieusement, ça avait commencé en 2020, pendant le Covid. Et officiellement, on va dire 2021, fin 2021, début 2022, où là, vraiment, j'étais à 100%. Et ça a commencé à partir comme ça. Ok. Donc ça veut dire que tu as lancé SoFruits en parallèle de ton travail. Exactement. Et à quel moment tu t'es dit, je lâche mon travail pour développer mon activité? Alors en fait, vu que je commençais très tôt, je commençais à 5h30 le matin dans mon ancienne boîte. Dès 5h30, après je terminais à, on va dire, 15h, 16h. Je livrais des clients, je courais un petit peu partout. Et là, j'ai vu que j'avais une concentration qui était... c'était aléatoire, ça commençait à tirer. J'allais travailler, mais en mode robot, en fait. Ouais. Je prenais le salaire que je devais prendre, je m'occupais bien de mon équipe,
Mais je savais que mon cœur, il était vraiment à travers ce projet, à travers les fruits. Petit secret, je ne mange pas de fruits en plus. Voilà, petit secret, faut le dire à personne. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit non, tu peux pas. Là, je suis en train de m'enterrer dans une boîte. En fait, je fleurissais pas. J'étais vraiment dans un trou en fait. J'étais là, je comprenais pas. Et après, je me suis dit non, en fait, Latif, il faut que tu commences à te lancer. Et je me suis lancée. Mais juste avant, j'ai fait, on va dire, un petit test. Je me suis lancée dans la restauration. Donc, j'avais ouvert un restaurant qui est encore ouvert aujourd'hui. J'ai arrêté. Il s'appelle comment? Il s'appelait comment? Il est encore ouvert. Ça s'appelait le Tililis. Donc, j'étais associée avec quelqu'un dans ce projet. Mais mon cœur non plus n'était pas dedans en fait. Okay. En fait, j'ai monté le projet avec mon ancien associé. Mais mon cœur, il était vraiment pour ce fruit en fait. Et dès que j'ai lâché, et là, ça a commencé à pleuvoir. Beaucoup de contrats, beaucoup de collaborations, des grands groupes ont commencé à faire appel à moi. Et là, je me suis dit non, en fait, là, je suis vraiment dans une niche. Il faut pas lâcher. Ouais. Tu as senti que tu étais dans ton élément. En plus, il y avait de la clientèle. Tu étais dans une bonne niche. Donc là, tu t'es dit c'est bon, c'est ma voie, il faut que j'y aille. Oui, exactement, dans mon élément, dans le sens où j'aime bien tout ce qui est joli, tout ce qui est artistique. Ouais. Donc en fait, le fait de faire une découpe de fruits qui est artistique et qui donne envie, surtout sachant que moi de base je ne mangeais pas de fruits, le fait que les personnes, même qui sont un petit peu comme moi, qui n'aiment pas les fruits, juste le fait de voir des fruits découpés différemment avec une belle structure, avec des belles compositions, je me suis dit non, en fait là c'est vraiment dans ça que je dois aller, en fait, je dois rester dans ça. En fait. Ok. C'est intéressant. Maintenant, j'aimerais savoir d'où tu as eu l'inspiration. C'est un rêve? Tu as vu ça quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, ouais, je vais couper des fruits et je vais faire ça? Alors, un rêve, je ne vais pas dire que c'était un rêve parce que ça arrivait comme ça. Donc, je l'ai pas vu venir. J'ai suivi, on m'a donné un chemin, je le suis. Mais je suis perdue dans la question. D'où c'est venu l'inspiration des fruits? Alors, j'ai pas vraiment d'inspiration des fruits. J'aime tout ce qui est beau. Ouais. Donc en fait, tout ce que je mange, j'aime bien qu'il y ait une belle présentation. Okay. Donc du coup, les fruits, c'est quelque chose que je ne mangeais pas. Et j'ai vu que ça plaisait aussi à des enfants comme moi, des enfants qui n'aimaient pas aussi les fruits. Okay. Donc de couper les fruits d'une manière différente. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Et t'en as fait un business. Et j'en ai fait un business. Et j'en vis aujourd'hui maintenant. Je vis de ça, je fais des formations pour les adultes. Donc je fais des formations pour des personnes la plupart du temps, soit qui sont en reconversion professionnelle, ou des traiteurs qui n'ont pas cette branche-là. Donc je les forme par rapport à ça. Ou je fais aussi des ateliers créatifs pour les enfants, en mode ludique. Donc leur apprendre à découper, à voir des nouvelles formes avec des fruits, à les déguster parce que c'est aussi un peu de valeur pour eux. Et c'est vraiment captivant de voir des enfants qui sont sceptiques. Limite, c'est plus les parents qui sont sceptiques, qui disent aux enfants non mais il va pas aimer, il va pas. Et au bout du compte, les ateliers, les enfants c'est 1 heure et ils sont captivés pendant les 1 heure, ils peuvent manger, ils rigolent. Il y a les couteaux, c'est homologué pour eux, donc c'est vraiment eux les petits chefs. Ok, super. J'ai vu que tu as créé tout un univers autour de SoFruits, tu as un branding, tu as un beau logo, etc. C'est toi qui as créé ça toute seule ou tu as fait appel à des professionnels? Alors j'ai créé toute seule, on va dire oui. Les idées elles étaient dans ma tête, mais après j'avais d'anciens collègues qui se lançaient aussi dans l'entrepreneuriat, qui ont monté leur petite boîte. Enfin, il n'y a pas de petite boîte, leur boîte. Et en fait, ils m'ont donné, je leur ai donné ma vision, et eux avec ma vision, ils ont fait avec, et au bout du compte, c'est né comme ça. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es bien entouré, tu as des gens qui t'aident, qui t'accompagnent dans ton parcours. Comment tu as fait pour attirer ces gens autour de toi? Alors au tout début, je voulais pas être accompagnée, parce que dans nos têtes, on se dit qu'on veut réussir tout seul. Je suis grande, j'ai réussi, c'est moi. En fait, non, la réussite, c'est vraiment d'être entouré de bonnes personnes qui nous accompagnent, qui nous donnent notre aussi vision, parce que quand on a la tête dans le guidon, on voit que nous, on voit que notre business, mais on voit pas les à côté, on voit pas les futures chutes, on voit pas peut-être les grandes réussites qui arrivent. Et quand on prend les personnes, les personnes qui sont au bon poste, qui nous aiguillent, là on y arrive encore mieux. Ok, super. Et aujourd'hui, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que tu as des anecdotes, des moments, on va dire, les plus difficiles que tu as vécu pendant ton ascension, on va dire?
Oui, alors le fait d'être, je travaille on va dire seule, donc du coup les prestations je les gère, bon maintenant plus seule mais je les gérais seule. J'ai eu un jour j'avais un mariage, j'avais une grosse prestation à faire, je devais livrer à 2h30, 3h de Paris, donc je m'étais engagée puisque elle avait déjà réglé la cliente et j'ai eu un petit souci, mon neveu avait fugué. Ok. Donc j'étais entre les recherches pour chercher mon neveu et après je devais partir m'occuper de la cliente parce qu'elle avait réglé. Donc j'ai dû faire 3 heures de route avec ma confection. Ma confection fruitée dans ma voiture, je devais la tenir parce que j'étais toute seule. Ouais. J'ai dû tracer jusqu'à, on va dire, 3 heures de Paris, livrer, rester un peu, faire bonne figure parce que je reste quand même la carte d'identité de mon entreprise. Et après j'ai dû repartir pour continuer les recherches pour trouver mon neveu. Ok. Donc, quand on est à son compte, il y a des engagements et on doit les tenir. Ouais. Donc peu importe ce qui se passe, on doit être là et assurer ses ventes et ses clients. C'est sûr qu'il faut savoir jongler entre la famille, ses soucis personnels et justement ses clients. C'est des choses qui sont assez difficiles, mais aujourd'hui, tu arrives à gérer ça ou c'est encore compliqué? Alors aujourd'hui, j'arrive à gérer ça, oui, puisque maintenant je suis bien entourée. Ouais. Donc j'ai une community manager, j'ai une assistante. Après, j'ai des personnes qui m'aident aussi, qui ont des entreprises, donc ils ont notre vision. Je me suis aussi accompagnée d'une structure qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Donc là, je suis vraiment armée pour continuer de réussir. Ok, super. Et maintenant, Sofruit, on va dire tu as réussi à créer justement ton image de marque assez forte. Tu es assez connu sur Paris. C'est quoi le futur? Qu'est-ce que tu envisages pour le futur? Alors là, pour l'instant, c'est encore continuer, grandir. Et là, le but, c'est vraiment de transmettre mon savoir, ma passion. Donc là, je fais beaucoup de formations. Et il est vrai que j'ai ce don de transmettre mes valeurs et mes principes et ma passion. Donc du coup, je forme beaucoup de personnes et je les accompagne. Et maintenant, on a parlé des anecdotes un peu compliquées. Maintenant, qu'est-ce qui te rend heureuse? Quelles sont les meilleures anecdotes que tu as eues depuis que tu as démarré ton activité? Les meilleures anecdotes, c'est que... Alors, c'est pas vraiment des anecdotes. Là, c'est... j'ai commencé seule. Et aujourd'hui, que ça monte et que j'arrive à travailler avec ma famille, en fait, ça nous fait ça crée un bon lien, en fait. Ouais. Et on a quelque chose qui est à nous. Donc, Sofruit, c'est moi. Mais derrière, j'ai ma famille qui travaille avec moi. J'ai mes sœurs, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces. Et en fait, là, on fait vraiment quelque chose une entreprise, on va dire, familiale. Et c'est ça qui me rend heureuse, en fait. C'est que demain, je me dis, j'arrête, j'ai un de mes neveux ou j'ai une nièce qui va reprendre. Donc, le fait de créer ça, il est vrai que, en tout cas, moi, dans ma famille, il n'y a pas ça. Ouais. Donc, le fait de le créer moi-même, ça me fait vraiment kiffer et j'aime ça. Okay. On sent que tu as un grand cœur et que, on va dire, tu es très proche de ta famille. Donc, c'est une bonne chose, ce sont de bonnes valeurs. Tu as toujours voulu justement transmettre ça ou c'est arrivé là comme ça? Non, franchement, c'est arrivé au fur et à mesure. Ouais. C'est arrivé au fur et à mesure de l'entreprise. Puis elle grandit et puis en fait, je vois que ma famille, elle me voit avec des étoiles et je me dis non, il n'y a pas que moi qui dois briller. On est ensemble. Puisque si mes sœurs, ça m'avait pas, on va dire, éduquée et formée en étant petite, j'aurais pas continué. Donc c'est grâce à elle en fait. Donc j'oublie pas chaque personne qui était là pendant mon parcours. Et du coup, ma famille, elle est avec moi. Ok, ça c'est super bien. Donc aujourd'hui, tu es en Guadeloupe. Donc pourquoi la Guadeloupe? Pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu es venu apporter chez toi? Alors pour moi, je suis guadeloupéenne. Hein. Ça va dire, je suis en terre inconnue parce que je vais souvent en Martinique, je suis les deux. Okay. Et la Guadeloupe, il est vrai que c'est comme la Martinique, hein, mais on a vraiment des beaux fruits, il y a beaucoup de choses à mettre en valeur. Et quand on est en France, ils ne voyaient pas ce qu'on a en fait. Ils ne voyaient pas la beauté de notre île, ils ne voyaient pas la beauté des fruits qu'on peut avoir. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Donc moi je me dis avec mon savoir-faire et mon travail, je veux rentrer à Paris avec des belles images pour leur montrer que la Guadeloupe, il y a quelque chose à faire. C'est pas que les vacances, on peut aussi monter son business. Et même ici, il y a des prestataires aussi qui n'ont peut-être pas cette fibre d'experts en découpe de fruits. Ouais. Donc je suis venue aussi pour les former. Ok, super. Ah oui, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé. Donc les fruits, je pense que c'est devenu en autodidacte. Exactement. Et ensuite, tu t'es professionnalisé ou tu as continué à te perfectionner en autodidacte? Et j'ai continué à me perfectionner seule. Et chaque jour, j'apprends de nouvelles choses. Après, je regarde beaucoup quand même YouTube. Hein. Sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Il faut aussi bien regarder. Mais il est vrai que chaque jour,
j'ai une nouvelle création, j'ai une nouvelle vision. Et chaque plateau que je confectionne ou chaque grosse confection que je fais comme si c'est comme si moi je l'aurais offert à quelqu'un. Donc ça reste toujours aussi artistique et toujours beau en fait. J'aime vraiment tout ce qui est quali et joli. Super. Et donc là, c'est quoi le programme? Donc là, tu es en Guadeloupe pour 2 semaines à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est quoi le programme là en ce moment? Alors le programme c'est de découvrir la Guadeloupe parce que j'ai jamais découvert la Guadeloupe en mode pas vacances mais vraiment voir tout ce qui se passe, rencontrer des agriculteurs parce que aussi il y a un business aussi à faire tourner avec eux, les mettre aussi en lumière parce que c'est bien d'acheter les fruits mais il y a des personnes aussi qui les gèrent aussi donc du coup c'est de les rencontrer, de voir si derrière on peut travailler ensemble par la suite ou ne serait-ce que dès que je viens faire mes formations sur la Guadeloupe. Et derrière que je travaille directement avec eux et je fais tourner aussi leur business. Comme ça au moins tout le monde trouve son compte, tout le monde trouve son compte et pour avancer. Ok. Et donc tu vas aussi faire des ateliers ici, c'est ça? Exactement. Je vais faire des ateliers le 29 et le 31. Okay. Voilà. Et voilà. Ok, super. Donc ce que tu veux faire aussi, à ce que j'ai compris, c'est peut-être créer des connexions entre la Guadeloupe, les Antilles et Paris ou... Oui, bien sûr. Le but, c'est de faire quand même une connexion, que les personnes se disent qu'en Guadeloupe, il y a de la matière et que c'est pas que la fête, le zouk et compagnie. Non, on peut monter son business. Ici, j'accompagne aussi des personnes qui vont monter prochainement leur business en découpe de fruits, en experte en découpe de fruits. Donc, je suis venue aussi voir comment gérer avec eux pour mettre en lumière leur business ici. Ok, super. Donc, SoFruits, c'est quoi? C'est où? Qu'est-ce que tu vas faire par la suite là? Aujourd'hui, là, on va parler de SoFruits à l'instant T. Donc là, tu es en Guadeloupe. Tu as fait SoFruits en Martinique. Donc tu as fait des formations là-bas. Maintenant, qu'est-ce que tu es venu amener en Guadeloupe et qu'est-ce que tu vas nous offrir en Guadeloupe? Alors, il est vrai que j'ai fait beaucoup de formations en Martinique. Donc j'ai commencé là-bas. Et donc j'ai eu beaucoup de demandes pour la Guadeloupe. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc là, je suis venue pour la Guadeloupe pour faire des ateliers de découpe de fruits. Donc vraiment pour montrer aux personnes, les accompagner sur tout ce qui est de la découpe artistique, une manière de manger aussi sainement parce qu'il est vrai qu'on ne mange plus réellement sainement et apporter de la joie et de la bonne humeur. Super, super. Et est-ce que tu as un petit cadeau pour nous ou pas du tout? Alors moi, je peux transmettre que mon savoir. Donc si des personnes veulent faire un cadeau, il me reste encore peut-être 3 places pour les ateliers. Ok, super. Donc l'atelier, c'est la semaine prochaine. Exactement. Mais aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez faire un petit cadeau, il y a SoFruits qui est là avec nous. Avec la joie et la bonne humeur, donc venez me voir. Voilà, profitez-en. Allez vous abonner à SoFruits sur Instagram. Instagram, TikTok, Snapchat. Okay. Instagram, TikTok, Snapchat. Allez vous abonner à SoFruits. Et si vous voulez des fruits, si vous voulez vous former, si vous voulez couper des fruits, vous vous rapprochez d'elle. Elle va tout vous montrer. Et toi, tu livres sur Paris? Livraison sur Paris, Île-de-France. Après, en fonction des prestations, on se déplace. D'accord. Donc, s'il y a un mariage, je reviens en Guadeloupe. Ah, bah oui, s'il y a un mariage, pourquoi pas, je peux revenir. Ok. Donc, pour les mariages, les baptêmes, etc., SoFruits, elle se déplace. Et pour les gens qui sont en France, SoFruits. Exactement, c'est ça. Ok. Je vous remercie la famille. Portez-vous bien. Et on se revoit très vite sur Business au Pays. Tchuss!